Bonjour et santé à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici ça va pas être à proprement parler une leçon, ça va plus être une réflexion, une petite discussion autour de l'idée suivante, la vigne et le vivant. Alors en fait je me faisais la réflexion que c'est fascinant de voir comment la vigne elle est en interaction avec son environnement et même en particulier comment la vigne elle est en interaction avec le vivant. Et vous le savez, la qualité donc du vin que je suis en train de déguster, la qualité des vins qu'on déguste, elle provient d'abord et avant tout de la qualité de notre matière première, c'est-à-dire de la qualité du raisin. J'ai pris un peu de matériel pour cette vidéo, vous voyez. Et la qualité de ce raisin, elle provient de différents facteurs, et des facteurs aussi environnementaux. Donc c'est quoi les facteurs environnementaux? C'est par exemple la qualité, les conditions météorologiques, les spécificités du climat dans lequel on a ce raisin, l'orientation de la parcelle, le type de sol. Donc il y a tout un ensemble de paramètres qui jouent sur les caractéristiques du raisin. Et au-delà de toutes ces caractéristiques qu'on cite régulièrement dans les formations quand on parle de l'expression du raisin, du cépage, il y a aussi l'interaction qu'a le raisin, qu'a la vigne en général, avec le vivant. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ici. Alors, rassurez-vous, cette vidéo, elle s'adresse à vous en tant que dégustateur. Donc, c'est peut-être un titre et en tout cas un thème qui vous semble un peu technique, mais vous savez que j'aime particulièrement ces thèmes-là, et mon rôle aussi, c'est de faire en sorte que ce thème soit le plus simple, le plus explicite possible, et puis vous donner quelques pistes pour mieux comprendre le vin, mieux le déguster, mieux l'apprécier. Donc c'est aussi l'objectif de cette vidéo. Pour que ce soit plus facile à suivre, je vais vous faire comme souvent un petit schéma. Donc je vous ai préparé un schéma là, sur une feuille de papier. Ce schéma, vous pouvez le retrouver comme toujours dans le kit du dégustateur qui contient, alors au-delà de petites leçons, d'un guide de dégustation, il contient toute une série d'infographies que vous retrouvez régulièrement sur ces vidéos. Vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est le premier lien qui est en description de la vidéo. Bien, alors le premier truc qu'il faut avoir en tête, c'est que la vigne, comme toute plante, comme tout organisme vivant, elle subit un certain nombre d'agressions, un certain nombre de stress, vous voyez. Il y a des stress qui proviennent, alors je le disais tout à l'heure, des conditions météorologiques par exemple. Imaginez s'il y a de la sécheresse, c'est une forme de stress pour la vigne, un stress hydrique. Ça peut être aussi des agressions qui sont dues par exemple à des ravageurs, à des insectes, à des parasites, au phylloxéra par exemple, à des champignons, à l'oïdium, au mildiou. Donc tout ça, ce sont un ensemble d'agressions qui sont subies par la vigne. Donc je le représente comme ça, c'est le premier point que j'ai mis là. Il y a un certain nombre de stress que subit la vigne. Et vous voyez en fait, ces stress, ils sont de deux types, de deux ordres. Il y a les stress qui proviennent du vivant et les stress qui proviennent du non-vivant. Facile. Le vivant, j'ai cité ce que j'ai dessiné ici, c'est un petit virus. Ici, c'est un dessin d'insectes, les insectes, les ravageurs, les oiseaux, etc. Ça en fait partie. Et le non-vivant, donc toutes les caractéristiques en termes de climat, de pluie, de météo, etc. La vigne subit donc un ensemble de stress et son but à la vigne, ça va être de préserver un équilibre interne. Et c'est là le gros défi du vivant, devant les agressions qui peuvent provenir du vivant ou du non-vivant, donc ce qu'on appelle les stress biotiques ou abiotiques. Eh bien, la vigne, elle doit préserver son équilibre. C'est pour ça que j'ai fait une petite balance ici. Que faire? Préserver son équilibre. Cette notion d'équilibre, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est un thème qui avait été introduit par Claude Bernard. Et donc, vous comprenez que maintenir l'homéostasie, l'équilibre interne, c'est une manière pour la plante, ou de manière générale pour l'organisme vivant, de continuer à fonctionner pour assurer ces deux fonctions. Alors, je vais vous montrer le dessin que j'avais mis dans mon livre, qui sont les deux fonctions de tous les organismes vivants. La fonction de assurer sa pérennité et assurer la pérennité de l'espèce. C'est-à-dire survivre, on pourrait dire, et l'autre fonction, se reproduire. C'est la distinction que je vais faire ici entre le cycle végétatif et le cycle reproducteur. Bref, la question que je vous pose maintenant, c'est comment fait la vigne pour préserver son homéostasie face au type de stress dont on a parlé il y a quelques secondes? Eh bien, il y a deux mécanismes
qu'à la vigne. Il y a un mécanisme de régulation interne, et puis ensuite, il y a un mécanisme, on va dire, de régulation externe. Voilà, régulation interne ou externe. Par exemple, régulation interne, imaginez s'il fait trop sec, la vigne peut faire varier l'ouverture stomatique pour faire en sorte que via les pores de la feuille, il y ait moins d'eau qui parte, par exemple. Voilà, vous voyez l'idée. Et il y a un autre mécanisme, donc c'est ce que j'ai représenté ici. Comment faire cela, préserver l'homéostasie? Donc il y a une régulation interne ou une régulation externe. Et dans le cas de la vigne, je vais insister ici sur l'interaction qu'a la vigne avec les micro-organismes. Donc je parle ici des bactéries, des virus et des champignons. Donc c'est ce que j'ai dessiné joliment ici. Voilà. Bactéries, virus, champignons. Et qu'est-ce que c'est que tout ça, tous ces micro-organismes avec lesquels interagit la vigne? C'est ce qu'on appelle le microbiote. Donc, vous en avez sûrement entendu parler, c'est quelque chose qu'on utilise pour tout le vivant, donc pour nous en particulier. On sait que notre microbiote, donc nos bactéries, et de manière générale les micro-organismes, sont en interaction aussi avec nous. On sait à quel point le microbiote intestinal il est important pour notre santé, pour notre immunité. Et bien dans le cas de la vigne aussi, elle a son microbiote. Mais vous voyez, si pour nous, pour l'être humain, on parle d'un microbiote là ici qui est interne, je parle d'un microbiote intestinal, et bien la vigne, son microbiote, c'est une forme de symbiose qui est faite entre la vigne et l'ensemble de ces micro-organismes. Et cette symbiose, cet ensemble, si vous voulez, entre la vigne, que j'ai dessiné ici, importance du microbiote entre la vigne, et les communautés de micro-organismes, c'est ce qu'on appelle l'holobionte. Et ce qui est vraiment fascinant de constater, c'est que la vigne, elle est en communication, donc le terme, elle est en symbiose, avec un certain nombre de micro-organismes. Et ces micro-organismes, ils vont affecter directement la santé de la vigne, ils vont affecter sa croissance, ils vont affecter la qualité du raisin dont je parlais tout à l'heure, et donc du vin que je suis en train de déguster en vous faisant cette vidéo. Et je voudrais prendre ici un cas particulier qui est assez remarquable parmi ces micro-organismes. C'est un type de champignon avec lequel la vigne est en communication. Alors, je l'ai représenté ici, donc j'ai mis ici le cas des champignons. On peut se poser la question, du coup, quel type de communication il existe entre le pied de vigne et puis le champignon. Comment ça se passe tout ça? Alors, je vais l'expliquer ici de manière très simple, en 2-3 minutes, pour vous donner quelques pistes de réflexion, quelques clés peut-être pour une prise de conscience un peu de cette interaction qui peut exister. Alors, j'ai représenté comme ça, j'ai mis, il y a une connexion, il y a un langage qui crée une symbiose. Une connexion, un langage, une symbiose. Alors, d'abord, de quoi on parle ici? Quand je parle des champignons, je ne parle pas nécessairement des champignons que vous allez cueillir pour faire votre omelette. Je parle ici de petits champignons qui vivent dans la terre. Donc les champignons qui vivent dans la terre, c'est ce qu'on appelle les champignons telluriques, comme la terre. Voilà. Petits champignons qui vivent dans la terre. Et il se trouve que ces champignons, ils développent donc des petits filaments, c'est le principe des champignons, ils développent des filaments qui viennent en contact avec les racines de la vigne. Et donc, il faut imaginer que vous avez les petits filaments comme ça du champignon qui vit sous la terre, si vous avez suivi, qui viennent entrer en connexion avec les racines de la vigne. Donc, au passage, le terme qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle une mycorhize. Myco, c'est quoi? C'est champignons. Et rhize, c'est racines. Donc, c'est une forme d'interaction entre les champignons et les racines. C'est pour ça qu'on parle de champignons mycorhiziens, parce qu'ils établissent une connexion avec les racines. Alors, je parle de la vigne ici, parce qu'on est entre dégustateurs, c'est ce qui nous intéresse, mais il faut savoir qu'il y a plus de 80% des plantes qui établissent une symbiose avec des champignons mycorhiziens. Et ici, si on peut zoomer sur les petits filaments, là, on voit que ça forme comme des petits arbres comme ça, donc tout un ensemble de connexions. C'est ce qu'on appelle des arbuscules.
Et le fait de former comme ça, alors je mets entre guillemets des mini-arbres, ça permet d'augmenter le nombre de connexions entre le filament, enfin entre le champignon et la plante. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça, ces petits champignons qui vivent dans la terre, des champignons mycorhiziens à arbuscules. Donc le petit mot plus facile, c'est CMA. Bref, je vous ai dit qu'il y avait un petit point technique. Ça, c'est juste le nom. À la rigueur, la terminologie, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est des petits champignons qui vivent dans la terre et qui établissent, ce que j'ai mis ici, une forme de connexion. C'est la notion de mycorhize. Et puis alors, quand il y a une connexion qui s'établit, il faut qu'il y ait ensuite un échange. Donc c'est pour ça que je parle de langage. Alors je suis d'accord que le terme langage, dans le cas d'une interaction, d'une symbiose entre champignons et plantes, c'est pas forcément ce terme auquel vous allez penser, mais c'est en tout cas un échange. Il faut qu'il y ait un échange qui se fasse. Donc c'est pour ça que moi j'utilise le terme langage. Voilà. Une connexion, et donc il faut un langage. Ça veut dire que ici, il faut comprendre en fait que ces petits champignons, ils sont pas là par hasard. C'est-à-dire que la vigne, elle se trouve pas avec quelques variétés de champignons parce que ça s'est fait comme ça et c'est tout. En fait, la vigne, quelque part, elle agit aussi pour cueillir des champignons qui entrent en interaction avec elle. Et comment elle agit? Eh bien, il faut imaginer que les racines de la vigne, ils vont faire des formes de sécrétions qui vont être plus ou moins riches en différents composés en sucre, par exemple, dont vont être friands les champignons, en différents acides aminés, en différents éléments. Voilà. Donc ces sécrétions qui sont produites par les racines, le terme plus technique, c'est les exsudats racinaires. Enfin, le truc de manière simple, c'est juste une substance qui est libérée autour des racines. Donc la zone comme ça, autour des racines, c'est ce qu'on appelle la rhizosphère. Et en fonction de la composition des substances qui est donnée par la vigne, ça va favoriser telle ou telle souche de champignons. Et puis, chacune de ces souches de champignons va avoir un rôle à jouer, un rôle spécifique sur la racine de la vigne. Donc il y a une forme de connexion qui se fait. Et de manière générale, cette symbiose, cette communication qui s'établit, elle va permettre différentes choses. Alors moi j'ai listé par exemple, elle augmente l'absorption de l'eau, ça serait le plus trivial, mais en tout cas des nutriments. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une prolongation des racines. Les racines sont prolongées parce qu'elles sont connectées, bien la notion de mycorhize, aux champignons. Donc c'est une forme de prolongation qui permet d'aller capter plus loin des nutriments pour la vigne. C'est un peu une idée simple à comprendre, le système racinaire, il est comme prolongé comme ça par les filaments. Et puis, du coup aussi, le fait par les exsudats racinaires, donc par ces substances libérées par la vigne, le fait de favoriser certains champignons, c'est une manière aussi de se dire, alors, je mets les guillemets, mes racines, elles sont prises par des micro-organismes que j'ai choisis. Et du coup, ça évite d'avoir des micro-organismes dont je ne veux pas et qui pourraient être à l'origine de maladies. En fait, ça permet d'éliminer un peu les pathogènes, tout ce qui pourrait poser problème à la vigne. Donc ça, c'est une autre chose que j'ai mis ici. Donc augmente l'absorption, donc augmente l'alimentation, on va dire. Ça protège des pathogènes et de manière générale aussi, ça préserve la santé du sol en ayant ces champignons qui vivent. Et vous voyez, avec ce raisonnement, on comprend aussi à quel point c'est important de préserver la vie des sols, et on comprend aussi du coup que cette symbiose entre la vigne et les champignons mycorhiziens dont on parle, elle est favorisée, on l'a dit, si le sol est en bonne santé, donc ça veut dire qu'il faut faire attention avec les labours trop profonds, avec l'utilisation des fongicides, des pesticides. Indirectement, on comprend aussi que c'est important d'avoir des porte-greffes adaptés pour la vigne, donc le support racinaire de la vigne, parce que c'est lui aussi qui va établir une symbiose avec les champignons mycorhiziens. Donc voilà, retenez un peu le raisonnement global qu'on a vu, que la vigne, elle est soumise à un stress qui peut être de l'ordre du vivant ou du non-vivant, et donc elle doit maintenir une forme d'homéostasie,
Et pour ça, elle va avoir un système de régulation interne et de régulation externe. Et autour de la régulation externe, j'ai fait un zoom sur le cas des champignons qui vivent dans la terre. J'ai parlé du microbiote, de l'importance d'avoir un holobionte sain. Et j'ai zoomé sur les petits champignons, donc mycorhiziens. J'ai parlé des champignons mycorhiziens à arbuscules. Voilà, vous avez compris l'idée, hein, qui vivent dans la terre et qui rentrent en communication avec la vigne. Et ce type de réflexion que je vous livre ici, alors j'espère qu'il vous inspire un peu, hein, malgré le caractère qui est un petit peu technique qu'il peut y avoir, parce qu'il permet de comprendre qu'il est essentiel de respecter les sols ou plus largement l'environnement. Et le fait par exemple de limiter les pesticides, alors sur la vigne, de manière générale dans l'agriculture, c'est pas seulement une manière d'essayer d'être moins exposé aux produits chimiques, c'est aussi avant tout un acte de préservation. Parce qu'on l'a vu ici dans cette vidéo, c'est une manière aussi de garantir une communication harmonieuse, donc une symbiose entre la vigne et les micro-organismes, ici la vigne et les champignons mycorhiziens, pour maintenir un holobionte qui soit sain et efficace. On comprend que la vie, c'est un équilibre qui est très puissant, mais qui peut être aussi très fragile. Et du coup, nous, en tant que dégustateurs, hein, le temps qu'on prend comme ça pour apprécier un bon vin, c'est aussi quelque part un peu, entre guillemets, une prise de position. C'est un peu dire qu'on soutient et qu'on apprécie ce qui est bon et ce qui est bien fait. Et comme je le dis au début de mon livre, hein, déguster, ça devrait être une attitude, un mode de vie. Je rajouterais aussi que choisir ce que l'on déguste, comme ici un vin qui est issu du travail d'un vigneron responsable et passionné, c'est aussi une manière de soutenir nos valeurs et de défendre un peu ce en quoi nous croyons. Aussi, je vous souhaite de prendre le temps de déguster et de rester curieux. Santé à vous, à bientôt.